D'accord. Alors, moi, je vous ramène à présent sur le combat de terrain. Il y a quand même eu des premières actions, on dirait même loin de Conakry, parce que c'est à Zérékoré, on a tenté de manifester. Il y a eu des arrestations, il y a eu un mort. Mais après, il y a eu cet accord obtenu après toutes ces violences entre le FNDC et l'administration locale, s'acceptant finalement de ne plus protester pour ou contre le changement de constitution. Comment est-ce que vous appréciez l'évolution de cette situation sur le terrain? Non, c'est pas ça du tout. Commençons par le commencement. Les premiers mouvements ici ont commencé le 8 mars au Palais du Peuple. Ensuite, le 14 mars, toujours au Palais du Peuple. Oui. D'accord. Ah, ce n'était pas vous qui avez organisé. Vous êtes allé protester dans une foule. Attendez. Je dis, c'est ce qui a commencé. Si vous avez dispersé la manifestation et que ça s'est terminé de la manière dont ça s'est terminé, c'était l'objectif. Il ne s'agissait pas de... Nous, pour le moment, nous ne sommes pas en train de manifester pour dire on est contre... On dit, pour le moment, nous ne sommes pas pour que de telles rencontres puissent se tenir. Le moment où on manifestera, on viendra. J'étais en train de dire le 8 mars, le 14 mars. Après, il y a eu Koya, il y a eu Divreka, il y a eu Tanene, il y a eu Bofa, où il y a eu des bagarres rangées. Il y a eu Bokeh. Ensuite, surtout, il y a eu Kindia. Zérékoré, ce qui s'est passé, c'est que des jeunes ont décidé de manifester contre le troisième mandat. Moi, j'étais à Abidjan et je leur ai téléphoné pour dire qu'il faut arrêter de faire des manifestations sporadiques. Attendez que nous soyons prêts pour faire une manifestation qui soit au moins qui soit nationale. On n'a pas été entendu. Comme vous le savez, il y a eu mort d'homme. Et surtout, le débat avait commencé à prendre une connotation qui n'était pas dans le sens de ce que nous souhaitons pour notre pays. J'ai demandé à mon coordinateur en forêt, l'ancien maire Cécélois, de s'impliquer personnellement pour calmer cela. Il l'a fait, avec d'autres. Le gouverneur, tout le monde a appelé. Oui, je ne voulais pas qu'on s'attrape sur quelque chose pour lequel rien n'est encore décidé. Mais Cécé s'est exprimé sur votre radio ici. Il a dit le jour où nous sommes en train de discuter cela, nous avons apaisé la cité. Et le jour où on va siffler le sifflet pour dire que nous sortons, nous allons sortir. Donc cela ne veut pas dire... C'est un accord temporaire. C'est un accord totalement temporaire et qui tend surtout à apaiser le caractère... Donc, au moment pourra reprendre ces manifestations. Absolument. Je constate qu'il y a un dysfonctionnement, Monsieur le Président. Il y a un dysfonctionnement que je constate dans la démarche du FNDC. Vous qui en êtes membre, êtes contre la marche en Zérékoré. On a comme l'impression que lorsqu'il y a une initiative qui est entreprise, il n'y a pas de concertation. Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Aujourd'hui, la chose la mieux préparée, partagée en République de Guinée, c'est le refus du troisième mandat. Je vous assure qu'on passe notre temps à dire aux jeunes dans certains quartiers, dans certaines sous-préfectures, attendez, c'est pas le moment de... Tout le monde veut manifester contre. Donc vous les appelez pas, ils décident de manifester. Vous n'avez pas tout ça entre les mains, vous dites, bon, attendez au moins qu'on se mette d'accord. Ils veulent sortir pour dire, nous sommes contre. Et d'ailleurs, vous rencontrez des gens avec des t-shirts, personne n'a fabriqué pour leur donner. Ils manifestent leur mécontentement tout seuls. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Des grandes gueules. Le gouvernement, par la voix de son premier ministre, donc de son chef, qui s'est prononcé alors totalement en faveur de l'établissement d'une nouvelle constitution. Vous avez suivi la sortie du premier ministre Dr Ibrahima Kassoufana qui a dit doublement oui à la nouvelle constitution. À sa suite, on n'a vu aucun membre du gouvernement, sauf l'ancien garde des Sceaux, qui avait démissionné avant la sortie du premier ministre. Vous pensez aujourd'hui que tout le gouvernement, en tout cas parce que qui ne dit mot consent, que tout le gouvernement est engagé dans ce même train? Écoutez, nous attendons. Nous attendons quoi? Personne ne peut modifier la Constitution ou proposer une nouvelle Constitution si vous n'avez pas élaboré un projet de loi. C'est un texte. Il sera un texte pour modifier la Constitution, un texte présentant une nouvelle Constitution. Ce sera un élément constitutif de tout ce que nous sommes en train de dire. Pour le moment, on ne l'a pas vu. Nous venons de voir quelque chose de sidérant. La lettre qui a été rédigée par le ministre des Affaires étrangères, adressée à nos diplomates à l'étranger, leur demandant de convaincre les gouvernements auprès desquels ils sont accrédités que franchement l'idée de modifier une constitution en Guinée c'est quelque chose d'extraordinaire. Prenons le cas. Le gars il va demander une rencontre au Quai d'Orsay pour venir défendre la constitution ou bien il fait comment?
Ou bien il va à Dakar, il va dire, bon, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je veux voir pour parler de quoi? De la constitution guinéenne. Il faut arrêter, quoi. Donc voilà où on en est. Voilà. Donc pour l'instant, vous n'avez aucune information en ce qui concerne cette nouvelle constitution. Moi, je n'ai pas vu de texte. Okay. Je n'ai pas vu de texte, je n'ai pas vu de modification, je n'ai rien vu. Ouais. Pour le moment, c'est un débat. Ouais. Voilà, à leur niveau, hein, parce que pour nous, ça n'est pas. Nous, on est contre. Ouais. Quelle que soit la forme dans laquelle ça vient, nous ne l'acceptons pas parce qu'on connaît la finalité. Ouais. La finalité, c'est de donner un troisième mandat à Alpha Condé. On n'est pas d'accord. Ce qui se dit, Alpha Condé jusque-là ne s'est pas prononcé officiellement, ce qui se dit, c'est qu'il se peut que dans cette constitution, qu'il y ait des articles qui ne feraient pas l'affaire ou les affaires de certains leaders politiques, notamment la limitation de l'âge. Mais là, ça le frappe lui avant nous. Oui, mais il peut s'éliminer lui-même et éliminer d'autres personnes comme vous. Là, je dis, on n'a pas vu le texte, c'est ce que je viens de dire. Et si c'était le cas, M. Mais Sidia... attendez, on n'a pas vu le texte. C'est ce que je dis. Non, supposons que ce soit le cas. Spéculer. Supposons que ce soit le cas, qu'on mette la limitation d'âge à un certain niveau. Supposons que ce soit le cas qu'Alpha ne soit pas candidat. Voilà. Et s'il n'est pas candidat, vous serez pour la nouvelle constitution. Écoutez, pour le moment, je n'ai pas vu de constitution. Non, s'il n'est pas candidat, je me prononcerai. est-ce que Sidia Touré, président de l'UFR, serait pour la nouvelle constitution si Alpha Condé n'est pas candidat? Il n'y a pas de constitution pour lequel. Et si c'était le cas? Mais ce n'est pas le cas. Alpha, pour le moment, a dit que la nouvelle constitution, c'est pour avoir un troisième mandat. Des grands gars. Mais là, vous ne vous déterminez pas, M. Sidia Touré. C'est ça la réponse. Ne vous déterminez pas, là. M. Sidia Touré, c'est quoi les prochaines étapes dans ce combat? On voit la mobilisation, elle est maintenue. Elle est très forte en Guinée, mais aussi à l'extérieur. Nos compatriotes à l'extérieur se sont mobilisés récemment, le week-end dernier en Belgique, au siège de l'Union européenne. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce qu'à l'interne, au sein du FNDC, est-ce que vous avez vous êtes déjà mis d'accord sur les stratégies, sur les prochaines étapes du combat à mener pour barrer la route à ce qui pourrait arriver? On y travaille. C'est exactement ce sur quoi on travaille en ce moment. Mais je pense que ce n'est pas ici que je vais venir exposer ça. Mais on y travaille. Et je dis, dans cette affaire, nous ne sommes pas seuls. Moi, je dis chaque fois, hein, sortez là, mettez-vous à l'angle, prenez la femme qui vend des arachides, demandez-lui si elle est pour le troisième mandat, il va vous donner sa réponse. C'est tout. D'accord. Alors, dans ce combat qui est mené, il y a quand même la démission du ministre Cheikh Sako que vous, personnellement, vous avez apprécié ici à notre antenne. Mais justement, dans les raisons, il disait ne pas vouloir s'associer à ce projet de nouvelle constitution. C'est à croire qu'il y a un travail qui est déjà fait. Pourtant, à écouter certains, non, ce n'est pas fait. Déjà, est-ce que vous pensez, comme certains, que cette démission n'avait rien à voir avec ce projet de nouvelle constitution et que les raisons étaient ailleurs? Franchement, ça, c'est vraiment le genre de faux débat par excellence. Voilà un monsieur qui est là, qui est ministre d'État, qui vous écrit une lettre et qui dit exactement ce pourquoi il démissionne. Et bon sang, c'est un juriste, un avocat, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier. Et puis je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on a à spéculer? Il dit que c'est la raison pour laquelle il n'a pas été associé à ça, mais il sait que le texte existe. Ouais. Avant qu'il ne démissionne, il a vu le président de la République pour lui dire il faut me démettre depuis le 3 avril. Il faut me démettre parce que ce qui se prépare, écoutez, on ne peut pas être plus clair, plus clair que ça. Non, non, en plus, vraiment plus intègre que ça. Maintenant, il y a une chose qu'il faut ajouter. Et je vais vous dire, au niveau de la France, ça a changé le débat. Ça a changé le débat parce que pour la première fois, il y a eu question au gouvernement à l'Assemblée nationale. Quand nous discutons de ces questions avec les gouvernements, vous voyez le directeur du Quai d'Orsay, vous voyez le secrétaire à l'Élysée, c'est la première fois que la question a été posée à l'Assemblée nationale française. Et ça a donné une autre dimension au problème de la constitution guinéenne. Ce qui fait aujourd'hui, après notre passage, beaucoup de journaux, vous ne comprenez pas, la mentalité, elle est forgée par un certain nombre de médias dans ce pays, exactement comme vous faites chez nous ici. Quand ils commencent à parler d'un tel sujet, ça devient un problème. En France aujourd'hui, avec la démission de Cheikh Sako, la question au gouvernement qui a été posée à Lédrian, tout le monde sait ce qui se passe en Guinée et tout le monde se prononce là-dessus. On sent aujourd'hui moins d'entrain, moins d'enthousiasme. Il y a quand même une sorte de fléchissement dans l'engagement des partisans, des soutiens d'Alpha Condé dans le cadre de la concrétisation de ce projet. On le sent quand même depuis quelques semaines. Ils sont moins présents sur le terrain et moins enthousiastes. Est-ce que vous pensez que vos stratégies, vos efforts, la mobilisation que vous suscitez sur le terrain sont en train de payer? Honnêtement, c'est difficile. Moi, je n'ai pas vu encore. Je n'ai vu aucun d'entre eux venir, par exemple, à une émission comme ça, peut-être pour venir expliquer
pourquoi vous voulez faire avaler une chose pareille aux Guinéens? Parce que, entre vous et moi, le Alpha Condé de 2010, qui faisait des promesses, qui était un ancien leader politique qui s'était battu pour la démocratie et auquel on croyait, ce n'est plus la même chose que l'Alpha Condé d'aujourd'hui qui a eu 9 ans de pouvoir et qui a un bilan à présenter. Ça devient très compliqué d'aller au village pour dire vous n'avez rien reçu pendant toute cette période-là. Mais voilà, je vous promets que quand il est élu maintenant à 82 ans, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, c'est vrai, il y a un fléchissement. Parce que difficile à défendre. Il y a mais comment comprendre, attendez, comment comprendre quand même, Abakar, que des gens comme Abakar Sylla, qui était quand même dans l'opposition, vous avez aidé le président Condé, vous étiez son haut représentant à l'époque. Ça n'a rien à voir. Mais si, monsieur le président, touchons la plaie, c'est important. Il n'y a pas de plaie. Mais si, il y a une plaie. Vous avez été son haut représentant, monsieur le président. Le haut représentant d'Alpha Condé, encore une fois, à titre gracieux. Oui, à titre gracieux. Totalement. Oui. J'étais là-bas. Comment vous comprenez aujourd'hui, comment comprenez-vous aujourd'hui Abakar Sylla qui va aussi à l'arc-en-ciel? Je parle de ma position. Non, je mets un paquet. Non. Être membre du gouvernement. Ouais. Salaire, fonction. L'UFR a été membre du gouvernement à l'époque. Non, attends. Je suis en train de parler de ce que Tal, vous m'avez demandé. Tal a été ministre. Oui. Tal a quitté, il n'est pas au gouvernement. Ouais. Une fois que vous avez rompu, vous avez rompu. Moi, j'étais haut représentant. Je dis encore, sans salaire, sans budget. Ouais. En 28 mois, je mets au défi quiconque m'avoir remis 20 litres de carburant. Donc voilà, écoutez, c'était ma façon d'aider mon pays, honnêtement. Vous vous êtes trompé? Ben oui, ça arrive, je me suis trompé. Les grandes gueules. Alors, changement de stratégie, je crois, la dernière fois, Badiko était dans ce studio, il disait que peut-être le pouvoir est en train de tenter deux choses. Si l'une ne marche pas, il y a l'autre. Donc, il y a le changement de constitution qui est une chose, il y a les élections législatives qui sont une autre chose. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ce chronogramme. C'est vrai que la CENI avait parlé d'un délai qui nous amènerait à décembre, mais aujourd'hui, on tarde encore à s'accepter sur d'abord aller vers le fichier électoral. Est-ce que tourner d'un débat parallèle et qui est en train d'être géré sur organiser les élections et peut-être le pouvoir? Ouais. Autrement dit, oubliez l'essentiel, les élections. Non, c'est pas l'essentiel dans ce cadre-là. Je suis d'accord avec lui, surtout la conclusion qu'il vient de faire. Hein. Géré par le pouvoir, c'est pas géré. La CENI n'existe pas à l'heure actuelle. C'est un vrai problème et je partage le point de vue de Badiko. Il y en a là-bas qui sont en train de se dire l'idée de changement constitutionnel est devenue tellement difficile à défendre qu'effectivement, on se dit il faut caporaliser la CENI, essayer d'avoir 2/3 de députés, vous savez, ils n'ont peur de rien. Et puis comme ça, on changera la Constitution à partir de l'Assemblée sans modification, sans référendum et tout ce débat qui a lieu. Je suis d'accord avec vous. Et cela se voit aujourd'hui au niveau de la CENI. La CENI est complètement caporalisée par la présidence de la République, même pas le gouvernement. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 26. Le 26 juin. C'est lundi dernier qu'on a débloqué les salaires et le fonctionnement de l'institution. Depuis 6 mois qu'ils ont été nommés, ils n'avaient droit qu'à quelques primes parce que le président de la République n'avait pas donné l'accord pour qu'on leur remette l'argent avec lequel ils doivent fonctionner, c'est-à-dire une institution qui est indépendante. Ça fait 6 mois. Ils n'ont rien touché. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'abord de montrer patte blanche. Est-ce que vous allez nous aider avant qu'on vous donne l'argent? Voilà. Nous avons ces problèmes-là. Et l'un des problèmes les plus importants en plus, on est en train de faire un semblant d'appel d'offres. Mais on sait qu'il y a Innovatrix, qui est une société slovaque, et qui a repris les affaires de Gemalto, qui est la société contre laquelle nous avons manifesté ici pendant des années pratiquement, et qui a repris Gemalto qui a été d'abord racheté par Thales, ensuite, en fait, c'est la même chose. On veut nous ramener le même fichier électoral contre lequel nous nous sommes battus en disant on rejette Gemalto, mais Gemalto a donné ça à une société slovaque qui se présente et on s'arrange pour que cette société soit première à la prétendue. Donc un retour de Gemalto sous une autre forme. Sous une autre forme, c'est exactement cela. Les grandes gueules. Parfaitement à ce que Leno vient de dire, c'est-à-dire on recherche un chemin par là. Nous considérons que si c'est cela l'objectif,
C'est-à-dire faire en sorte qu'on ait encore ces gens-là avec 1 574 000 personnes à disposition qui peuvent être mis pour changer le nombre de députés par-ci par-là. Nous sortirons dans les mêmes conditions que pour le 3e mandat. Nous considérons que c'est également un combat pour le 3e mandat. Badi a parfaitement raison. C'est une préoccupation que nous avons et qui se prouve sur le terrain. Dans tous les sens, l'opposition se sent dépassée parce que si au même moment, apparemment, tout est mis en œuvre, si on vous écoute bien, pour qu'on aille à des élections à l'avantage du chef de l'État ou qu'il y ait cette question de 3e mandat, mais comment s'en sortir? Avec quoi s'en sortir? En stratégie, nous vous la développerons. Une chose est sûre, les Guinéens ne se laisseront pas entraîner dans cette affaire sans rien dire, sans protester, sans sortir. Il n'y a pas d'autre issue. Cela se fera. D'aucuns estiment que le peuple n'a pas choisi son camp. Il y a une majorité silencieuse qui jusque-là, on estime qu'elle n'a pas parlé encore. Et du FNDC ou du pouvoir en place, on estime qu'on n'a pas josé pour constater qui des deux a la majorité de la population avec lui. La question que j'ai envie de poser, c'est par rapport au fait que vous ouvriez beaucoup de fronts à la fois. Le front contre la CENI par rapport au choix d'opérateurs techniques et le front contre le 3e mandat. Est-ce qu'à ce niveau, vous n'allez pas vous perdre? Parce que la CENI, c'est politique. Vous n'avez pas écouté ce que Leno a dit. J'ai écouté. Non, mais comment allez-vous vous y prendre pour ce cas-ci? Là, maintenant, on revient à la stratégie de Mahfoud. Les grandes gueules. Il a dit que vous serez perdu dans le combat finalement, M. Sidia Touré. Maintenant, vous avez décidé qu'on est perdu. Allez-y. Demande où est la gare de Chicago. Il y a quelqu'un qui lui dit, ah bon, donc vous êtes perdu? Il dit, non, moi je ne suis pas perdu, moi je suis ici. C'est cette foutue gare qui est perdue. Bien. Non, on n'est pas perdu. Bien. Nous, on sait exactement où nous allons. Et ça correspond parfaitement à ce qu'il vient d'expliquer. Nous considérerons, disons, l'OPA qui se fait sur la CENI par le canal d'Innovatrix, avec un président de la CENI aux ordres du président de la République, nous considérerons cela exactement comme le changement constitutionnel ou la proposition d'une nouvelle constitution. Donc nous, on mènera le même combat. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rejeter au cas... Les grandes gueules. Ce qui va sortir. Parce que je vous le dis, mais c'est la vérité. Alors, la CENI se défend. Moi, je ne suis pas à l'appel d'ordre. Je vous dis tout de suite, avant qu'ils ne fassent le dépouillement. C'est innovatif. Bien. Parce que c'est la société qui travaille. Alors, la CENI se défend en expliquant que, l'opposition, en tout cas, semble ne pas comprendre les différentes étapes du processus de sélection de l'opérateur qui va assainir le fichier électoral. Dans un premier temps, il y a un appel d'offres pour sélectionner un cabinet qui doit apporter des solutions pour permettre à la CENI d'acquérir un logiciel c'est donc une propriété exclusive pour donc gérer le fichier électoral. Et ensuite, on passerait à l'étape de recrutement de l'opérateur économique, de l'opérateur technique. Vous pensez que tout ça est mal agencé, tout ça consiste en une manœuvre dilatoire qui, à la fin, ne consisterait donc à faire l'OPA sur la CENI, comme vous le dites? Nous avons fait une avancée claire ici. La communauté internationale nous a aidés à financer un audit du fichier guinéen. Les conclusions, nous les avons tous. Il y a 1 514 personnes qui sont détenues de l'autre côté. Et l'une des principales recommandations acceptées par tous, c'était de mettre hors jeu tous ceux qui avaient travaillé sur ce fichier-là avec le fichier Gemalto. On nous ramène le même fichier par le canal d'une société qui a repris les activités de Gemalto. Enfin, on n'est quand même pas des enfants. Ce que je suis en train de vous dire, oui, nous n'accepterons pas cela. Ça, c'est ça la réalité. La deuxième chose, les fameux bailleurs de fonds, la communauté internationale, ils ont été rencontrer le président de la CENI pour lui dire, écoutez, ça ressemble à de l'eau de boudin, votre affaire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que nous... Non, à chacune des questions, d'après le compte-rendu qui m'en a été fait, qui a été posé au président de la CENI, c'est je vais voir avec le président de la République. Je vais voir. Donc, ce n'est pas une CENI indépendante. C'est une CENI gérée par la présidence de la République. Parce que s'il dit, non, l'État ne m'a pas encore donné le budget, non, l'État ne m'a pas encore dit quand est-ce qu'on fixe les dates, non, qu'est-ce que vous voulez? La CENI est devenue autre chose que celle pour laquelle nous on a... 5 minutes. Un mot sur la gouvernance. Les grandes gueules. Mais c'est pas parce que quand on vous amène la même chose
écoutez, si quelqu'un vous marche sur les pieds, vous le giflez. C'est pas parce que la prochaine fois il marche, vous dites... La composition de la CENI a été revue à la baisse. On a pensé qu'il y aurait eu changement. Malheureusement, c'est qu'il fallait s'y attendre. Hein. Mais si vous voulez vous attendre à tout, il fallait s'y attendre dans ces conditions que nous protestons contre cela. C'est ce que nous sommes en train de faire. Un mot de la gouvernance dans divers secteurs, le secteur de l'électricité, l'agriculture. Un mot rapidement, comment vous regardez tout cela? Est-ce qu'on note, on note quelques améliorations ou pas? On aimerait vous entendre beaucoup plus sur le secteur de l'électricité. Non, vraiment pas. Je ne veux plus parler de ça parce que les faits sont là. Tout le pays est en ébullition, notamment d'ici jusqu'au kilomètre 38 à cause des matchs de football. Ce soir, on va voir. S'il n'y a pas de courant... Non, mais c'est la vérité. Donc, les grandes gueules. Appelez les gens du gouvernement, demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait de vos 3 milliards de dollars et pourquoi il n'y a pas de courant. Moi, je ne veux même plus parler de ça. Au contraire, ces derniers temps, j'ai parlé de l'eau. C'est un autre problème, ça. Justement, c'était une révélation que vous aviez faite à l'époque. Révélation. Vous aviez dit de ne pas boire l'eau de la Sègue. Non, j'ai dit, il faut faire attention. En tout cas, si vous le faites, le bouillir 10 fois. C'est pas moi. Écoutez, il y a eu une vidéo qui a circulé. Vous savez, les Guinéens, nous sommes des gens... C'est incroyable ce qui nous arrive. La seule station de traitement des eaux date de 1962. Ouais. Mais attendez quoi? En 1962, la population de Conakry, ça faisait même pas 200 000 personnes. On est 2 millions. Et on vous montre ce monsieur avec un cahier d'écolier en train d'écrire le péage, le machin. Non, attendez. C'est un drame. Moi, je voulais me parler de la situation. 9 ans après, moi, je crois que vous devez prendre... Un moment, vous l'avez commencé, vous n'avez pas continué. Appelez les gens, secteur par secteur. Non, qu'à vous dire ce qu'ils ont fait pendant toute cette période-là et qu'on arrête de vous balancer des chiffres et qu'on vous dise quelles sont les réalisations sur le terrain. Nous, on a fait... Voilà. Il y a quand même quelques réalisations sur le plan des infrastructures routières. Où ça est? Non, je pose la question. Moi, non, moi, je n'en vois pas. Qu'est-ce que vous appelez l'infrastructure? C'est la route pour aller à Frécaria. Ça, c'est une infrastructure. 50 km, c'est pas fait. La route pour aller à Kindia. L'autoroute à péage. Bien. Koya, il y a le ministre Koya, ça a commencé avant. Oui, mais c'est fait. On a Matoto 36 tout de même, mais c'est du gouvernement. Mais jusqu'à Koya. Ça fait 9 ans qu'on est sur cette route. Bien. Mais c'est la vérité. Voilà, le président Sidia Touré est notre invité. Non. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et sur Espace TV, évidemment aussi. Merci à vous tous à l'international. On va essayer de la roulette sincère, mon cher Titi, parce qu'on a essayé avec d'autres acteurs ici. On va essayer avec le président Touré. Si vous pouvez passer le casque, ça serait bien pour qu'il puisse entendre un petit peu, parce que c'est la voix de la radio qui va vous poser des questions. Au moins, c'est pas truqué là, voilà. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration de notre nation, la Guinée? L'intégration, commençons par faire bien chez nous et répondons aux critères de performance, notamment qu'on nous demande pour la création de la monnaie nouvelle. Je pense que si nous étions en mesure de gérer un bon budget ici et que ces critères de convergence relatifs à déficit budgétaire, à l'inflation, à un certain nombre de choses, nous permettraient d'intégrer une zone monétaire où peut-être ce pays pourrait se sentir un peu mieux. En tout cas, c'est une ouverture sur au moins 300 millions de consommateurs. Le seul problème qu'on a, c'est que nous ne produisons rien à vendre. Ouais. Bon, ce ne sera pas la bauxite, il va falloir trouver ce que nous on produit chez nous ici. Une autre question peut-être? Oui. Votre plus grand regret? Plus grand regret, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je regrette? Moi, je regrette rien. Non, c'est pas un plus grand regret. Vous avez collaboré avec Alpha Condé? Non, je ne l'ai pas fait. Comme je ne l'ai pas fait pour des raisons personnelles et que je n'en ai pas tiré profit, je me sens parfaitement à l'aise pour en parler. Dernière question. Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative? Respecter un peu plus les populations. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez que les gens participent un peu mieux à toutes ces choses-là, il faut améliorer leurs conditions de vie. Tout le débat que nous avons au niveau politique, tout ça ne sert qu'à une seule chose. Est-ce que le Guinéen lambda a vu ses conditions s'améliorer au fur et à mesure? Ça mange mieux, il y a une meilleure école pour les enfants, est-ce qu'il y a la santé quand il est malade?
Est-ce qu'il y a de bonnes routes pour cela? Est-ce qu'il y a une perspective de travail pour ceux qui vont à l'école, ainsi de suite? Je crois que quand tout ça peut se mettre en place, ou en voie de se mettre en place, et que vous sentez que c'est en train de se mettre en place, vous avez une meilleure participation citoyenne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé chez les grandes gueules. Merci à vous tous à l'international. On a terminé ce matin. Merci à Mamoudou Kondé à la réalisation. Allez, prenez soin de vous.